choisi de parler de l'adéquation des pratiques d'accompagnement à la création d'entreprises avec le profil et les besoins des entrepreneurs dits de nécessité. Alors, je vais commencer tout d'abord par définir qu'est-ce qu'un entrepreneur de nécessité. Il s'agit d'un porteur de projet qui a été poussé par la force des choses à aller vers le chemin de la création d'entreprise, notamment à cause d'un chômage de longue durée, surtout quand on voit le contexte actuel, un contexte très difficile qui dure depuis quelques années, l'effritement de la société salariale au sens du sociologue Robert Castel, mais surtout la grande précarité parmi ces chefs d'entreprise ou ces entrepreneurs de nécessité. C'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, et si je dois donner un exemple très rapidement, celui des auto-entrepreneurs, même s'il faut faire la distinction entre les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs de nécessité, où 90% des auto-entrepreneurs gagnent moins que le SMIC. Donc là, il y a des interrogations quant à l'efficacité de ce statut pour encourager en tout cas la création de l'entreprise. En même temps, nous avons remarqué qu'il y a un taux d'échec très important dans cette catégorie d'entrepreneurs dits de nécessité, et nous nous sommes posé la question sur les raisons de cet échec. Alors, la première idée qui nous est venue, c'est justement les pratiques d'accompagnement en tant que clé de voûte dans la réussite du projet entrepreneurial. Et pour cela, nous sommes allés rencontrer des entrepreneurs de nécessité, mais aussi des accompagnateurs. Ce que nous avons remarqué, c'est une inadéquation entre le profil et les besoins des entrepreneurs de nécessité, souvent des gens qui sont isolés, exclus, qui vivent dans la précarité et qui ont besoin justement de motivation, d'écoute, avec les conseils ou bien les pratiques actuelles d'accompagnement à la création d'entreprises qui sont souvent d'ordre technique. Nous avons aussi remarqué qu'il y a deux catégories d'accompagnateurs finalement, ceux qui ont finalement des qualités en ressources humaines, en compétences en ressources humaines, et qui essayent justement de faire ce travail d'écoute, de suivi, à la limite de coaching pour motiver ces entrepreneurs de nécessité, et de l'autre côté des accompagnateurs qui sont très performants, très compétents en termes techniques, mais souvent qui ont des difficultés face à ces entrepreneurs de nécessité, notamment pour les écouter, les orienter, les motiver et en quelque sorte essayer d'écouter leur misère. Donc là, on pose des interrogations justement au pouvoir public pour qu'ils essayent tout moyen justement pour accompagner ces entrepreneurs de nécessité et surtout d'adapter les pratiques d'accompagnement actuelles à la création d'entreprises avec le profil et le besoin des entrepreneurs de nécessité.